Il est dit que les derbys passionneront toujours les foules. Celui qui met aux prises 2 fois l'an, Bastia et Ajaccio, ne manque pas de susciter à chaque fois l'engouement dans tout le département. Le derby Ajaccio-Bastia a le don de polariser chaque saison l'attention de la Corse tout entière. Le match disputé hier soir au stade de Timisola à Ajaccio n'a pas failli à la tradition. On jouait pour la suprématie régionale. Il y avait des Corses dans les 2 équipes, donc les 2 équipes voulaient gagner. Et il y avait de l'engagement, il y avait de tout. Et puis il y avait des spectateurs qui poussaient derrière. On était tenus de faire un grand match, de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'était vraiment des matchs à couteau tiré. En ce temps-là, le derby n'était autre que la transposition sur un terrain de sport de la rivalité exacerbée entre Ajaccio et Bastia. 1965, ils évoluent alors en D2, les Bastiais l'emportent devant 5000 spectateurs. L'engouement monte d'un cran 3 ans plus tard avec le premier derby en D1. Le stade de François Coty, nouvel antre de l'ACA, bat ce jour-là des records d'affluence. Près de 15 000 personnes assistent à la large victoire des ACistes, 4-0. Laurent Casanova met le ballon dans la lucarne. Furiani s'enflamme. Bastia est déjà en première division. Plus besoin de rêver, cette fois c'est sûr, l'ACA a décroché son ticket pour la première division. En battant Niort hier soir 1-0, le club ajaccien est certain de rejoindre l'élite du football français. Le 2 novembre 2003, l'affiche SCB-ACA fait recette sous la houlette du président Michel Moretti. Ce retour met fin à une période de 29 ans sans derby. Depuis plus de 10 ans, ils donnent de la voix pour encourager Bastia. Ils, ce sont les fidèles supporters de la Soju Testamour qui ont pris le pari de faire revivre l'ambiance qui régnait à Furiani par le passé. Le public est primordial pour une petite équipe comme Bastia. C'est une équipe qui ne peut pas se passer de son public. On n'a pas une moyenne de spectateurs assez élevée pour pouvoir s'en passer. Et donc on appelle tous les supporters présents aujourd'hui et ceux qui nous écoutent à nous rejoindre dans le Tribune Est. L'organisation est sans faille, une habitude pour ce groupe de jeunes supporters ajacciens. Rassemblés sous la bannière Lors Série B, ils sont une petite centaine. La moyenne d'âge atteint tout juste 20 ans, des accros du club acéiste. Il y a beaucoup de boulot, surtout avant les matchs. On prépare, on est là tôt, à 2 h de l'après-midi, on est là, on commence à préparer, on met tout en place, les drapeaux, on met la banderole du groupe, Lors Série B. S'en suivent 6 face-à-face parmi l'élite, remportés par 3 fois par l'ACA, une seule par le SCB. La tendance s'inverse quand les 2 clubs se retrouvent à partir de 2006 en 2e division. Quel que soit son classement dans le championnat, le SCB s'octroie le plus souvent les derbys. 6 succès en 8 confrontations, des confrontations de plus en plus suivies par les supporters des 2 camps et les rivalités grandissent. Un derby sous haute surveillance, 250 CRS pour 5000 spectateurs. Parce que lors de ces rendez-vous particuliers, le match se joue aussi en tribune. Le duel ACA-SCB est lancé avant même le début de la rencontre, une rencontre que l'on pressent âpre et engagée. Personne ne voit comment le SCB pourrait être contrarié, sauf que sa tribune s'enflamme. L'arbitre arrêtant même la rencontre pendant quelques minutes face à un feu d'artifice étonnant, survenu malgré la fouille méthodique des forces de l'ordre. Ajaccio tente bien de recoller avant la pause, mais la tribune va voler la vedette au terrain. Le match est interrompu quelques minutes, un derby engagé mais correct côté pelouse. En 2012, en Ligue 1, un accrochage sur la pelouse lors du derby aller à Ajaccio enflamme les tribunes. La victoire du SC Bastia lors du derby a été ternie hier soir par des affrontements entre supporters. À l'issue de la rencontre, les jets de pierre et d'engins pyrotechniques ont fait 7 blessés. Quant à savoir qui est responsable de ces incidents, les 2 clubs se renvoient la balle. L'image de cette fin de derby. Les 400 supporters acéistes sont sur la pelouse, ils ont quitté leur tribune. 5 d'entre eux sont blessés par des jets de pierre provenant de la gare de Furiani, où une centaine de supporters bastiais s'étaient massés à la fin du match. Ce qui s'est passé ce soir à Furiani, c'est du hooliganisme pur et dur. C'est scandaleux, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est insupportable et on ne va pas le supporter. S'il y a eu un défaut d'organisation au niveau du parquage visiteur, il ne faut pas oublier que ce parquage était sous la responsabilité des stadiers et de la sécurité de l'ACA.
Des photos du cercueil sur lequel était inscrit ACA ont aussi circulé et la polémique a enflammé les réseaux sociaux. La voix de l'ACA ne résonnera pas dans l'enceinte du stade Armand-Cesari à Furiani. 2 arrêtés ont été pris, un par le préfet de Haute-Corse qui concerne les abords du stade, un autre arrêté ministériel interdit tout déplacement aux supporters ajacciens sur la Haute-Corse. On n'est pas prêt de revoir ces images du stade de Timitsol partagé entre bleu et rouge. Le derby de samedi se jouera sans les supporters bastiais. Un derby sans supporters adverses, ça perd un peu en saveur. Pour moi, c'est plus un derby, parce qu'on profite souvent de ces matchs pour tirer la bourre en tribune, qui chante le plus fort, qui fait la plus belle animation, et c'est vraiment regrettable. On joue depuis 42 minutes dans ce derby de Ligue 2 entre l'ACA et le SCB. Des incidents éclatent alors dans la tribune Jean-Baptiste Paoli. Un groupe d'une trentaine d'individus décide de s'en prendre aux supporters bastiais, pourtant interdits de déplacement, mais présents dans cette partie du stade Michel Moretti. Alors, il y a certaines institutions, Didier Rey, qui cherchent à gommer un petit peu le côté populaire du football. Chez nous en Corse, le football reste populaire. Un stade, c'est un stade. Ce n'est pas un théâtre, on est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord. Et alors, c'est vrai que le stade a cet avantage ou inconvénient, comme l'on veut, c'est de faire communauté, de faire sens, de s'identifier et donc par le coup d'identifier l'autre. Et effectivement, la passion peut très vite prendre le dessus. Mais il est vrai aujourd'hui aussi qu'on veut transformer le supporter en un simple client, finalement. Et donc, le canaliser, le cadrer, bref, l'aseptiser. Et en fait, même pratiquement le faire disparaître.